Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, analyse du marché. On verra bien sûr BTC dans un premier temps. Ensuite, on va se concentrer sur Ether, les altcoins et surtout les altcoins qui performent très très bien. On continue cette altcoin season qu'on a commencé. Vous me demandez d'analyser certaines altcoins, donc on verra en détail. Il y en a pas mal, j'en ai analysé pas mal aujourd'hui. Donc voilà, on va faire ici une revue de marché, un peu comme d'habitude. Je vous parlerai de moi ce que j'en pense ici du marché. Alors, sur le BTC, bon, une clôture weekly qui reste classique après une impulsion comme ça. On voit qu'on a eu des prises de profit au niveau des acheteurs, hein. On a eu un petit rejet, mais pour le moment, rien d'alarmant. Moi, c'est vraiment sur du court terme que je regarde un peu plus ce que nous fait le BTC. Et vraiment, le niveau à tenir qui est vraiment important, c'est ce niveau-là, des 116 000 dollars. Pourquoi? Parce que déjà, si on perd ce niveau-là, on aurait la validation d'une structure de top sur le BTC, avec ici un sommet up, un creux à ce niveau-là, un sommet plus bas et un break. Donc on aura une inversion de notre dynamique, ce qui pourrait nous procurer une baisse jusqu'aux 112 000 dollars. Mais surtout, on perdrait cette phase de latéralisation qu'on a en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les altcoins, quand BTC est dans une phase de latéralisation, c'est très souvent qu'elle superforme. Ça n'a pas été le cas en 2023, 2024 et début 2025, mais tout le bull market de 2020-2021, quand BTC a été dans une phase de latéralisation, c'est là où les altcoins ont le plus performé. Donc pour moi, sur le BTC, tant qu'on reste dans cette phase, c'est très propice pour les altcoins. Donc actuellement, je suis dans une phase où je regarde rapidement BTC, mais je ne prends pas de trade dessus. Je regarde surtout les altcoins. Maintenant, on a plus de chances de sortir de ce range par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une impulsion haussière, donc plus de chances de sortir d'un range qui est précédé par une impulsion haussière, plus de chances d'en sortir par le haut, parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois. Ça, c'est important de le prendre en compte. Dans le cas où on break ce niveau-là, ici, le niveau des 123 000 dollars. L'objectif, ça sera d'aller chercher ensuite les extensions entre les 1,118 de Fibonacci et les 100% d'extension, donc entre les 127 000 et les 130 000 dollars. Donc pour le moment, sur le BTC, je ne prends aucun trade. Je travaille à fond les altcoins, que ce soit Ether et d'autres altcoins qui sont dans une bonne dynamique haussière, parce que BTC fait rien. Pourquoi se concentrer sur BTC alors qu'il fait rien? Quand il y a du flux et il se passe quelque chose sur BTC, on se concentre là-dessus. Quand c'est sur les altcoins, on se concentre sur les altcoins. Donc voilà, je surveille BTC, deux choses, principalement ce niveau à tenir, et également les spreads. Les spreads qui sont pas loin de repasser ici en positif. Les spreads, c'est quoi? C'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot de, ici je prends Binance. En fait, quand vous tradez en spot, donc c'est-à-dire vous détenez réellement l'actif, d'accord? Et quand vous tradez sur les contrats perpétuels, donc on passe par des contrats dérivés où vous ne possédez vraiment pas, vous ne possédez pas du tout l'actif et c'est là où on peut utiliser les effets de levier pour ceux qui tradent avec des effets de levier. C'est deux contrats différents. C'est deux prix qui sont différents. On le voit ici, j'ai plusieurs BTC, ok? Et c'est deux prix qui sont différents. Donc je soustrais les deux pour savoir si j'ai un spread, un écart positif ou négatif. Quand j'ai un écart qui est positif, on le voit bien ici, au-dessus du trait blanc, ça m'indique que j'ai un prix du contrat perpétuel au-dessus du prix du contrat spot. Traduction, ça FOMO. Pourquoi? Parce que quand les retails FOMO, c'est avec des effets de levier. Donc, globalement, ils se positionnent sur les contrats perpétuels, ça FOMO. Comparé à quand on est inférieur à zéro, c'est souvent là où on va poser des bottoms, où le marché va être un peu plus calme. Et on voit qu'on n'est pas loin ici de repasser en positif. C'est pas un signal d'alerte, parce que souvent, quand on passe en positif, on peut y rester pas mal de temps, mais ça nous indique quand même que, attention, le marché est en surchauffe. Après, c'est un indicateur comme un autre, hein. C'est pas uniquement ça qui va nous permettre de trader. Il y a tout un contexte pour rentrer en position, mais en tout cas, c'est ici un très bon outil que j'utilise moi, que ce soit sur BTC et sur Ether, pour voir quand le marché est en surchauffe. Voilà de mon côté sur BTC. Au niveau d'Ether, on reste ici dans une tendance qui est haussière. Sur du weekly, on s'approche des 4000 dollars. Il y en a beaucoup qui sont pas dans le train, il y en a qui hésitent à rentrer. Je reçois énormément de questions en ce moment. Oui, Nico, est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on va retracer? Et c'est là où je vois les personnes qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de stratégie, qui ne savent pas quoi faire. Le plan, c'est la chose la plus importante. Les personnes dans le Discord, les personnes qui me suivent, que je forme, etc., qui ont un plan, ils sont à l'aise. Ils savent quoi faire, ils savent comment se positionner. Ils sont à l'aise et ils ont cette flexibilité, peu importe ce que fait le marché, de savoir quoi faire.
Et les personnes qui n'ont pas de plan, c'est ceux qui vont se mordre les doigts, d'accord? Parce que là, tout le monde fait de l'argent parce que le marché monte, mais croyez-moi, quand le marché va baisser, et il baissera un jour, c'est obligé, et ben c'est là où on verra ceux qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de risk reward. Parce que c'est bien d'être en plus-value latente, ce qui compte, c'est avoir des vrais gains. Et beaucoup ne font pas des vrais gains, beaucoup sont en plus-value latente, qui vont se transformer en moins-value latente quand le marché va baisser. Et ça, je vous invite à avoir une stratégie de prise de profit, à avoir un plan. Pour ceux qui débutent, je peux vous aider là-dessus, que ce soit à travers mes vidéos quotidiennes. Vous pouvez également aller dans mes playlists, j'ai énormément de contenu très intéressant où on va beaucoup plus en détail. Et après, moi, j'ai deux programmes. J'ai deux programmes complets, hein. Vous allez sur le premier lien en description et j'ai deux programmes complets qui vont clairement vous permettre de passer à la vitesse supérieure et d'être vraiment autonome. Deux profils en fonction de vous. Si vous êtes plutôt trader ou si vous êtes plutôt investisseur, ça va dépendre de vous. Mais ici, j'ai deux programmes complets avec du coaching, avec un accompagnement, plus de 30 heures de vidéos pour chacun des programmes, plus de 30 heures pour devenir trader, plus de 30 heures pour crypto investor. C'est ici des années d'expérience que je partage, mes stratégies, mon wallet et j'en passe, il y a tout qui est dedans. Ok, à toi de voir ce qui te correspond le plus, ça peut être les deux, il y en a c'est les deux, à toi de voir ce qui t'intéresse le plus à l'instant T, si tu veux beaucoup plus trader sur du court terme ou si tu veux beaucoup plus investir sur du long terme. Mais en tout cas, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, sois curieux et vois si ça peut t'intéresser, mais c'est clairement quelque chose qui peut te propulser vers le haut et te faire réussir ce bull market. Donc sur Ether, on reste ici dans une dynamique qui est plutôt haussière, avec un momentum et un flux qui est orienté à la hausse. On le voit bien, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, dans le tunnel 3 minutes, et ben c'est en permanence racheté. Et moi, mon but là, c'est d'acheter les replis. Tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes sur du scalping, sur de l'intraday. Quand j'ai des replis sur Ether et sur d'autres altcoins, je me positionne pour acheter les replis et faire de la continuation de tendance. C'est quelque chose que je prône depuis un moment, mais il n'y a que ça à faire actuellement. Je ne vais pas vous parler de bottom sur Ether. On a posé un bottom depuis un moment et on est dans une dynamique qui est haussière. Donc la meilleure chose que j'ai à vous proposer, c'est de déterminer à chaque fois ensemble les zones intéressantes sur l'intraday par exemple pour se positionner. Un exemple tout simple, hein. Ether, bon, là aujourd'hui on a pullback, mais j'étais pas devant les écrans parce que je dors quand même la nuit. Mais là au moment où on revient chercher ce niveau-là, si on revient chercher ce niveau-là dans la journée, c'est une très bonne zone, 3720 dollars. On voit qu'on se fait parfaitement rejeter au niveau du point pivot daily. Et aujourd'hui, on a une nouvelle semaine, donc j'ai une zone intéressante. Si on doit corriger un peu plus profond que ce qu'on a connu ces derniers temps sur Ether, une zone intéressante, c'est les 3500 dollars. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un chiffre rond psychologique, c'est un point pivot weekly, c'est un tunnel 1 heure et c'est ce gros niveau de support avec pas mal de lots ici à venir rechercher. Donc je dis pas qu'on va aller spécialement ici, je dis juste que si on a une baisse, un niveau que je surveillerai moi, là ça fera une baisse d'à peu près 10% je pense, 9% ouais, si on doit avoir une baisse, moi c'est cette zone-là que je vais surveiller pour me positionner plutôt sur du moyen terme. Actuellement je fais que du court terme. Sur du long terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit vous êtes déjà positionné, vous prenez vos profits sur la montée, ou vous patientez. Mais on ne peut pas rentrer ici. Ce n'est pas un investissement professionnel, quelqu'un qui se positionne ici sur Ethereum. Maintenant, comme je l'ai dit, sur du court terme, pour de la continuation de tendance, c'est très intéressant. Voilà, de mon côté ici sur Ether. Donc comme je l'ai dit, tous les pullbacks, je cherche des longues pour me positionner. Au niveau des altcoins, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que baisse ici de la Bitcoin dominance, clairement, on le voit bien. Break ici du canal baissier en cours, on attend la prochaine clôture weekly. Par contre, break du tunnel daily. Et là, on voit qu'on a notre altcoin Sun qui est en cours. Et ça, c'est très intéressant. Et ça peut aller très vite, hein. On peut rapidement aller chercher peut-être 50% en encore 2-3 semaines si on a toujours un BTC qui range et des altcoins qui continuent de performer. Donc tant que je vois ça, moi je cherche à faire de la continuation de tendance sur les altcoins. Et même sans voir la Bitcoin dominance, quand on regarde Total 3 qui représente la capitalisation totale des altcoins en excluant BTC et Ether, c'est très intéressant ce qu'on fait. On a ici break le niveau des 930, ok. On voit que c'est un gros niveau de résistance. L'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, des 1,13. Et là, si on break ce niveau-là, c'est ATH et c'est découverte de prix. C'est la dernière grosse résistance ici, avant d'avoir un signal également assez important sur les altcoins. Parce que si on break ce niveau-là, on est en découverte de prix. Par contre, il faut le break. Parce que si on se fait rejeter à ce niveau-là, et on aurait de grandes chances de retourner chercher le milieu de range. On a un milieu de range à ce niveau-là, c'est globalement les
les 900, les 920, les 930, et ensuite une extrémité basse vers les 700, 750. Mais pour moi, ici, pour le moment, on reste dans un flux haussier, avec ici une pattern de continuation, avec cette structure en W, un beau break. Bah, c'est là où on voit que les altcoins ont raison de performer, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a un momentum, il y a un engouement, et faut en profiter. Alors, au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'ai noté ici tonnes. Il y a des cryptos qui sont plutôt dans un momentum haussier. Il y a d'autres cryptos qui sont plutôt dans une phase où on va pas trop chercher à faire du trading parce qu'il manque de momentum. Il y a plusieurs types de cryptos et c'est intéressant de les noter. Je prends l'exemple ici de tonnes. Tonne est clairement dans une dynamique qui est baissière. On le voit bien, on fait ici des sommets de plus en plus bas. On a une charte qui est clairement orientée à la baisse. Si j'enlève ici ce que j'ai noté, je mets juste des moyennes mobiles, on le voit bien, bah, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Donc ça va pas être une crypto, on va faire de la continuation de tendance. Pourquoi? Parce qu'en général, on va avoir une convergence de toutes les unités de temps pour chercher des longues, et je vais préférer me concentrer sur du hype, sur du Ether ou sur d'autres cryptos comme ça, plutôt que sur du Toncoin qui manque de momentum. Et on le voit bien. Là, si je prends si je prends en 2-3 semaines, on fait seulement à plus de 20%, comparé à des altcoins qui font plus 50, 70, voire x2. Je préfère me concentrer sur ces altcoins-là. Par contre, sur du long terme, plutôt pour pas de la continuation de tendance, mais pour me positionner sur un bottom, il faudrait break ces niveaux-là. Soit ce niveau-là, soit ce niveau-là. Là, on a globalement deux niveaux. Ici et ici. Si on break ces niveaux-là, ben, on aurait, oui, un signal plutôt intéressant parce qu'on validerait une pattern de retournement et on pourrait s'attaquer au 4,8, voire à ce sommet-là. Voilà pour Ton. Ensuite, j'ai noté Tao. Tao, on n'est pas dans la meilleure zone pour se positionner maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un milieu de range. On voit qu'on a deux gros niveaux sur Tao. L'extrémité haute, 710-15 $. L'extrémité basse, 200 $. Et pour le moment, on fait du ping-pong entre ces deux niveaux. Dans un range, on se positionne toujours sur les extrémités. Ok. Là, il y avait un signal qui était intéressant. C'était au moment où on a eu ce signal acheteur, on est revenu chercher le milieu de range et on a retracé au niveau des 0,118 de Fibonacci. Donc là, c'était un niveau très intéressant. Et il y avait clairement de quoi prendre un long pour revisiter ici l'extrémité opposée. Maintenant, actuellement, on se situe proche du milieu de range, c'est pas intéressant parce que là, on n'a pas du tout un risk-reward pertinent selon moi. Donc voilà, sur Tao, maintenant, il faut patienter. Soit on fait de la continuation de tendance sur du court terme parce qu'on va voir clairement des moyennes mobiles orientées à la hausse. On le voit bien ici, à 1 heure au-dessus, 4 heures, etc. etc. Donc, comme ce que je vous ai montré par exemple sur Ether, sinon sur du long terme, soit on attend des replis et on a une stratégie d'entrée au cas où on a un repli, soit alors quelqu'un qui est déjà rentré va avoir cette stratégie de prise de profit. Ça peut être le milieu de range, ça peut être le haut de range et garder une petite exposition au cas où on break ce range et on part en ATH. Dans ce cas-là, pour moi, les 1000 $ seraient tout à fait envisageables. Ensuite, on m'a demandé une analyse d'ANKR. ANKR, on est plutôt ici dans un contexte où il peut y avoir un signal intéressant, où on cherche des longues pour aller chercher l'extrémité opposée, mais j'attends un signal acheteur un peu plus important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ici une déviation réintégration. On le voit, on est passé en dessous de ce niveau-là, on n'a pas spécialement eu de l'acceptation et on a très vite réintégré. Maintenant, ça m'indique que ce creux-là, c'est un creux très important, très très important, parce que après une déviation réintégration, si on redévie à la baisse et qu'on a de l'acceptation en dessous de ce niveau-là, c'est vraiment qu'on a une confirmation de sortie de cette phase de latéralisation qui dure depuis 3 ans maintenant. Et là, c'est vraiment moche et il faut invalider. Et pour moi, c'est clairement une grosse baisse qui peut potentiellement arriver. Que par contre, là, avec ce qu'on fait, ce qui nous manque, c'est un break du tunnel daily. On break ce sommet-là, on break le tunnel daily, on a quelque chose comme ça serait clairement intéressant. Et dans ce genre de contexte, le scénario le plus probable, c'est de retourner chercher cette zone de résistance et l'extrémité opposée, avec bien sûr une gestion de risque et surtout une invalidation sous la structure, sous ce niveau-là. Et du coup, on pourrait aller targeter ici l'extrémité opposée. Tant qu'on n'a pas ce signal-là, on reste dans un flux baissier et je préfère être méfiant. Pareil, on n'est pas ici sur une crypto qui est très forte. C'est pas la crypto la plus intéressante, en tout cas sur du court terme. Et sur du long terme, il manque il manque un signal là d'acheteur qui nous montrerait comme quoi on retrouve un momentum intéressant avec un break concret. Donc voilà, moi c'est des cryptos là-dessus, je préfère patienter. Ensuite, on m'a demandé BGB, le token de BitGet. Sur BGB, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on va être plutôt dans du trading de momentum, mais sur du long terme.
Quand on trace un Fibo sur du long terme, on a les 0,382, les 0,5 de retracement. En général, ça, c'est des niveaux intéressants pour trader le flux, pour trader le momentum. Par contre, la zone entre les 0,118 et les 0,786, c'est plutôt une zone où on va trader la valeur. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes quand vous investissez, de trader le momentum et de trader la valeur. Quand vous tradez le momentum, vous voulez avoir un flux haussier, un price action qui est bullish, comme on a actuellement. On revient chercher 0,382, 0,5, on revient chercher ici le tunnel daily. On est toujours sur un niveau haut, mais on est toujours dans un momentum haussier. Quand vous tradez la valeur, vous voulez acheter une crypto qui est sous-évaluée, qui revient chercher des niveaux bas, des précédentes phases d'accumulation, les 0,886 de Fibo ou les 0,786. Voilà la différence entre trader le momentum et la valeur. Par contre, quand vous tradez le momentum, c'est acheter haut pour revendre plus haut. Par contre, vous prenez le risque de rentrer haut. Donc, vous devez avoir absolument une zone d'invalidation sous le niveau de support si on a ici une perte de ce niveau-là. Et bien sûr, on vise la continuation de tendance. Donc, il n'y a pas de mal de se positionner haut sur du long terme. Par contre, ça doit être accompagné d'une invalidation. Parce que là, on trade le momentum. Si le marché baisse, ok, et qu'on a tort et que notre trade se passe mal, on peut prendre un moins 70%. Donc, il faut invalider quand même assez rapidement. Ensuite, on m'a demandé une analyse de RSR. Moi, RSR, c'est une crypto dans laquelle je suis positionné. Très bonne crypto d'un point de vue fonda. Maintenant, il y a deux gros niveaux à surveiller sur RSR. On voit bien à chaque fois, c'est là où on a des réactions acheteuses et ici des réactions vendeuses. Donc, on fait du ping-pong. Si on commence à voir un break des 1 centime de dollar, on aurait de grandes chances alors d'aller revisiter et break ce sommet-là. Ok, et si on sort de ce sommet-là, on sortirait d'une grosse phase de latéralisation. Maintenant, attention, on m'a posé des questions par rapport à ça sur RSR, parce que beaucoup peuvent se dire waouh, RSR, si on retourne à la TH, ici, on peut faire une performance de dingue. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu pas mal de jetons qui ont été débloqués, donc on a tout simplement une hausse du market cap. Et à partir de maintenant, si on prend la différence entre l'entrée et la TH, on a un gros multiple, un multiple qui est beaucoup plus important que si on prend de l'entrée à la TH en market cap. C'est deux choses différentes, le prix et le market cap. Et automatiquement, vu qu'il y a eu pas mal de jetons qui ont été débloqués, on a un market cap qui est beaucoup plus important. Donc on peut revoir nos targets à la baisse. Ça, c'est quelque chose de très important, mais toutes les cryptos ne referont pas de nouvelle ATH. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être positionné. Moi, sur RSR, je me suis positionné à ce niveau-là, assez bas, juste d'un point de vue technique. Et quand j'ai découvert le projet, j'ai renforcé dans cette phase de latéralisation. Maintenant, le but, c'est pas de faire un nouvel ATH, c'est pas de trouver la crypto qui va faire x300, c'est tout simplement de se positionner sur une crypto qui, d'un point de vue fondateur, est intéressant, et surtout qui, d'un point de vue technique, est également intéressante. C'est les deux combinés. Vous savez comme ça dans quoi acheter et à quel moment acheter, quelle crypto acheter et quand acheter. Ça, c'est les deux points les plus importants. Le quand, c'est l'analyse technique, le quoi, c'est l'analyse fondamentale. Donc voilà, sur RSR, par contre, on est sur résistance. Actuellement, c'est pas une bonne zone pour se positionner, même c'est une zone pour prendre des profits pour quelqu'un qui s'est positionné ici sur l'extrémité basse. Voilà pour RSR et hop, on a ici SUI. SUI actuellement, bah, on est plutôt sur une zone de résistance. On n'est pas dans une bonne zone pour se positionner, puisqu'on est sur ouais, un gros niveau de résistance. Le chiffron psychologique des 4 dollars, les 0,58 de Fibonacci. D'un point de vue price action, c'est également un niveau de résistance, puis on est assez haut, d'accord. C'est comme je le disais à ce niveau-là, je vous disais, bah, on est sur des extensions de Fibonacci, on a été chercher les 100% d'extension, les 2,618, on est quand même passé ici de 60 centimes de dollars à 5 dollars, on ne se positionne pas ici. Et un investisseur professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il trace son Fibonacci à ce niveau-là, hop, point le plus bas, point le plus haut, et il attend un pullback sur un pressant ATH dans la zone de rechargement longue. Là, c'est une entrée professionnelle. Là, actuellement, sur du long terme, ce n'est pas du tout une entrée professionnelle, et vaut mieux, par contre, faire la continuation de tendance ici sur du court terme. Parce qu'on voit bien, les moyennes mobiles ici font office de support. Dernière crypto, on m'a demandé ici une analyse de AR. Hop, alors, AR, on en est où? Bah, sur AR, c'est un peu ce que j'ai dit, je sais plus sur quelle crypto, il me semble que c'était sur Ton. On est sur un niveau de support, ça c'est un fait. On revient chercher une précédente zone d'accumulation. Maintenant, on est ici
au niveau du tunnel daily qui fait office de résistance. Donc c'est trop juste pour se positionner. Ce qu'il faudrait, c'est une pattern de retournement, un break de ce niveau-là et confirmer comme quoi on maintient le tunnel daily. On est dans une très bonne zone de localisation, un précédent niveau de support après une telle baisse. Par contre, ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. Et là, après, il peut y avoir bien sûr un trade qui se prend au moment du break du tunnel daily avec une invalidation sous cette phase où c'est clairement, si on break ce niveau-là, on est sur un all-time low. Et ensuite, targeter par exemple ce sommet-là des 26 $. Parce que si on break le tunnel daily, on est censé repartir dans une dynamique haussière. Vous voyez ici, dynamique baissière, le daily qui fait office de résistance. Quand on le break et qu'on repasse au-dessus, bah là on rentre ici dans une dynamique haussière. J'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché actuel. Pour ceux qui veulent se former, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.